puissant. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Shalom. Shalom. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Montrez-nous rapidement nos Bibles. Pour ceux qui écrivent les thèmes de cet après-midi. Le livre des souvenirs. Livre où il y a un souvenir. Alléluia. Amen. Je disais le livre des souvenirs. Nous allons lire dans 2 Rois 21 à 6. 2 Rois 1 à 6. Nous allons encore lire 2 Rois 18 1 jusqu'à on va descendre. 2 Rois 18 1. 2 Rois 21 à 6. 1 à 6. Pour ceux qui écrivent, on va encore lire 2 Rois 18 1. 2 Rois 18 1. Nous allons lire Luc 7 1 à 10. Luc 7 1 à 10. Et pour finir, Acte 9 36 à 43. Acte 9. Acte 9. Luc 7 1 à 10. Après Acte 9 36 à 43. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Père, bénis ta parole. Laisse que ta parole nous donne la vie. Que ta parole nous puisse nous libérer de toutes choses de ce monde. Parle-nous encore et parle à l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons 2 Rois 20. La Bible dit ceci. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant toi, devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. 4. Esaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée à ces termes: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, et j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin le livre de souvenirs. Aujourd'hui, Dieu veut nous enseigner encore quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'un souvenir? Les souvenirs, c'est un fait qui reste marqué dans le cœur ou dans une vie. Quelque chose que l'homme n'oublie jamais. Un fait qui s'est déjà passé. Et parce que c'était un fait qui a marqué la personne. La personne ne l'oubliera jamais. On l'appellera souvenir. Notre Dieu aussi n'oublie jamais ce que nous faisons. En bien ou en mal. Il n'oublie jamais. Il a un livre qu'on appelle le livre de vie. Quand nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur, nos noms sont inscrits dans ce livre. Alléluia. Il a un autre livre que les gens ignorent. Ce que j'ai appelé le livre des souvenirs. Là où Dieu écrit des souvenirs. Là où Dieu écrit les choses que les hommes font dans ce monde. Pendant que nous marchons, Dieu nous voit. Pendant que nous agissons, Dieu nous regarde. Et il prend son bic. Il écrit tous nos œuvres dans les livres des souvenirs. Pour qu'il ne puisse point oublier ce que vous avez fait pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit: ne te lasse pas de faire du bien. Dieu n'oublie jamais ce que l'homme fait pour lui. Alléluia. Des fois nous faisons des choses, nous croyons que Dieu ne nous voit pas. Dieu, il voit tout ce que tu
tu fais pour lui? Il m'envoie te dire il ne t'oubliera jamais. Il a un livre à côté de lui. Ça s'appelle le livre des souvenirs. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Les souvenirs est quelque chose de très important. Quelque chose qu'on n'oublie jamais. Même ton enfant, il peut faire quelque chose quand il était petit. Quand il grandira, tu vas les rappeler ce qu'il faisait quand il était petit. Des choses que la maman ne peut jamais oublier. Alléluia. Tu as dit même si une mère oubliait son fils. Moi je n'oublierai jamais celui que j'ai créé. Dieu n'oublie jamais ceux qui font du bien. Alléluia. Le bien ne meurt jamais. Ézéchias c'est le roi de Juda. C'est quelqu'un qui a créé les seigneurs. Il marchait dans l'intégrité du cœur. Il a fait tout ce qui était bien devant Dieu. Mais la Bible nous dit ici un jour il fut malade. Et Dieu envoya l'homme de Dieu vers lui. Ce qui m'a épaté ici, la mort d'un enfant de Dieu n'est pas une mort comme tout le monde. Tu ne peux pas mourir comme tout le monde si tu crois à Jésus. Dieu ne fait rien sans avertir son serviteur. Parce que c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Dieu a voulu l'avertir que tu devais mourir. Il a envoyé un prophète auprès de lui pour lui dire que tu mourras de cette maladie. Malgré que tu es mon serviteur, mais tu mourras. Donne les ordres à ta maison. Parce qu'en Israël, à ce temps-là, les enfants de Dieu bénissaient leurs enfants avant de mourir. Avant qu'Abraham meure, il a béni son fils. Avant qu'Isaac meure, il a béni ses enfants. Alléluia. Avant que Jacob meure, il a béni les 12. Tu as dit prépare-toi, prépare ta maison parce que tu mourras. Je ne peux pas mourir comme un animal. Je mourrai selon la volonté de Dieu. Alléluia. Tu as dit prépare-toi, donne les ordres à ta maison parce que tu mourras. Mais la Bible dit quand les prophètes parlaient, il retournait chez lui. L'homme de Dieu, le roi, a tourné son visage contre le mur. Alléluia. Pour rappeler Dieu et regarder dans les livres des souvenirs. Il a dit Seigneur, tu connais ton serviteur. Je te crains. J'ai marché dans l'intégrité du cœur. Toute ma vie, j'ai marché à cause de toi. J'ai sacrifié ma jeunesse pour toi. J'ai risqué ma vie pour l'église. Alléluia. Je me suis investi dans l'œuvre de l'église. Seigneur, il n'a même pas demandé la guérison. Si vous lisez les écritures, il n'a pas dit Dieu guéris-moi. Mais il a rappelé à Dieu. Souviens-toi de moi. Alléluia. Cela veut dire Dieu regarde tes souvenirs. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. La Bible dit l'homme de Dieu n'était même pas sorti de la cour. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne se répand jamais. Mais les jours là, Dieu s'est répandu. Alléluia. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est rabbi, il ne change jamais. Mais à cause de Ézéchias, il a changé sa position. Il y a être juste et juste. Quand l'homme craint Dieu, quand l'homme marche avec Dieu, tu peux changer les décisions de Dieu. Tu peux influencer les décisions de Dieu. Parce que je suis le fils du Très-Haut. Vous savez, si on veut tuer quelqu'un par un président, il suffit seulement que sa fille vienne lui dire c'est mon mari. Et papa va regarder, je ne peux plus tuer. Alléluia. C'est comme ça aussi avec Dieu. Il ne pouvait plus rien faire. On l'a rappelé tout ce que l'homme avait fait. Dieu a regardé le livre du souvenir. Si vous lisez dans 2 Rois 18, vous verrez tout ce que l'homme de Dieu avait fait. Ézéchias a fait, la Bible dit, il a fait tout ce qui a plu à Dieu. Avant lui, après lui, il n'a jamais eu un roi comme lui, la Bible dit. C'est quelqu'un qui touchait le cœur de Dieu. Dieu ne pouvait pas laisser la mort entrer dans sa maison comme ça. Bien, mais si tu as Dieu, tu peux toucher le cœur de Dieu. Tu peux pousser Dieu à changer sa façon de voir les choses. Normalement, ces jours étaient finis.
Normalement, on a besoin de Zambé. Mais à cause du souvenir, mais à cause des souvenirs, Dieu l'a ajouté 15 ans. Ça va passer sur 15 ans. Le Dieu a dit à l'homme de Dieu, le prophète retourne encore là-bas. Dis-lui, il ne mourra pas. Je le guérirai. Je le guérirai. J'ajoute 15 ans de vie. Qui peut faire des choses comme ça? Si ce n'est qu'un enfant qui craint Dieu, c'est lui qui est intègre devant la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut trouver des gens comme ça aujourd'hui? Quel est le souvenir que Dieu a pour toi? Quels sont les souvenirs que Dieu a pour toi? Tu n'as jamais gagné une âme pour Dieu. Alléluia. Amen. Quand il fait froid, tu ne veux pas venir à l'église. Quels sont les souvenirs? Le jour que tu auras les problèmes, comment est-ce que Dieu viendra te visiter? Je vous ai dit l'autre fois que Dieu regarde ses intérêts. Alléluia. Amen. Pourquoi il doit te guérir? Pourquoi il doit te donner du travail? Pourquoi il doit te donner de l'argent? Il doit voir que tu vas faire quelque chose pour lui. Mais pour que tu peux promettre à Dieu, il va d'abord regarder ce que tu as fait. Nous sommes les chrétiens qui promettent ça, mais on peut dire dans le Seigneur, si tu me donnes, je ferai ceci. Dieu, si je me donne le visage, je vais en Europe, je vais te servir. Mais tu es en Europe, tu fouilles l'œuvre de Dieu. Tu es à l'église, il n'est plus chrétien. Amen. Dieu regarde ce que l'homme a fait pour lui. Quand il va prendre le livre de vie, il va voir ton nom, oui. Mais pour faire de grandes choses pour toi, il a un autre livre. Ton nom doit être marqué là-bas, avec les bonnes œuvres que tu avais commises. Mais nous tous, nous verrons Dieu si nous croyons. Mais nous n'aurons pas de même place au ciel. Il y a des places d'honneur pour ceux-là qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas avoir une même place avec Paul. Avec Pierre. Ils ont été décapités. On les a coupé la tête. Jean-Baptiste est coupé la tête. Tu ne peux pas mériter une même place d'honneur avec Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir la même bénédiction avec celui qui se sacrifie pour l'œuvre de Dieu. Avec celui qui craint Dieu, qui fait que l'œuvre de Dieu avance. Dieu ne pourra pas vous bénir de la même façon. Voilà pourquoi les choses dirent dans l'église. Les gens tombent malades, ils ne sont jamais guéris. On peut prier pour toi de jour au jour, tu ne guéris jamais. Maladie éternelle. Parce que tu n'as pas de souvenirs. Dieu va regarder, mais qu'est-ce qu'il fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait déjà pour moi? Pour qu'il mérite cette guérison. Seulement parce qu'il est enfant de Dieu. Non, ça ne suffit pas. La Bible dit, montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Alléluia. Je te montrerai mes œuvres. La foi, c'est pour le salut. Par les œuvres, Dieu descend pour agir. Est-ce que vous me comprenez? Cet homme a changé la vie d'un Dieu. Si Dieu avait dit que tu mourras, si le médecin t'a dit que tu mourras, si tu as des souvenirs, appelle Dieu. Dis Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Est-ce que tu as des preuves à amener au guérisseur de Dieu? C'est là où se trouve le problème. Quand on vous amène au guérisseur, il faut avoir des preuves pour gagner le procès. Alléluia. Il faut amener des preuves. Il a rappelé, Seigneur, j'ai marché devant toi dans la justice. J'ai été intègre devant toi. Il rappelle à Dieu. Et c'était vrai, il était intègre devant Dieu. Alléluia. Amen. Comment tu vas rappeler à Dieu? Toi qui fais que du mal, du mal, du mal, du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as des arguments à donner à Dieu? Pour que Dieu descende et agisse pour toi. Tu n'as pas raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions changer notre façon de marcher. La bénédiction n'est pas loin de toi. La guérison n'est pas loin de toi. Il suffit que tu fasses seulement du bien. Il suffit que tu te consacres à Dieu. Que tu donnes ta jeunesse à Dieu.
Pendant que les autres sont dans les discours, toi tu es dans la présence de Dieu. Pendant que les autres sont en train de prendre du chanvre, toi tu es dans la présence de Dieu. Quand le problème viendra, tu diras à Dieu: si je n'ai pas pris la boisson, c'est à cause de toi. Si je n'étais pas au discours, c'est à cause de toi. Je ne peux pas perdre double. Je ne me suis pas réjoui à cause de toi, Dieu. Non, il va changer sa parole. Il va changer sa décision. Nous n'avons pas des arguments. L'église dans le monde dans l'église. Quand les gens de ce monde portent des mini-jupes à l'église, aussi des mini-jupes. Comment tu vas agir devant Dieu? Mais une sœur qui tremble, il va dire: Seigneur, moi je n'ai pas porté ces choses à cause de toi. J'ai sanctifié ma vie à cause de toi. Mais je te dis, Dieu sera obligé de changer sa décision. Tu es contre Miro. Qui dit la couille à Miro? Alléluia. Il va mettre Dieu en difficulté. Il va regarder à gauche, à droite, en croquis maté. Il n'aura pas de raison à donner. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand on va prier, est-ce qu'on a ces arguments? C'est là où se trouve le problème. Ézéchias, c'était quelqu'un qui marchait à l'intérieur, dans la droiture. Mais nous, des corrompus. J'ai regardé la télé, un prophète a été arrêté à Kinshasa. J'ai toujours dit aux gens contre cet homme. J'ai parlé à ma femme plusieurs fois à cause de cet homme qui détruit les enfants de Dieu. Un preneur de chanvre. J'ai dit et j'assume les conséquences. C'est quelqu'un qui amène de fausses prophéties aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, Dieu s'est décidé de les livrer aux mains de païens. Dieu l'a livré parce qu'on a prié. Fini les blagues avec l'œuvre de Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Meneur de jeunes, de bandits, de voyous. Un voleur. Alléluia. Même s'il prie, Dieu n'écoutera pas. On va lui demander: qu'est-ce que tu as comme preuve ici? De viol, la publicité, vol. Dieu va dire: va chez Satan. Alléluia. Alléluia. C'est le temps que l'église doit se réveiller. L'église doit se réveiller. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Comment vous suivez des gens comme ça? Ce n'est pas la première, il faisait des choses, mais les gens les suivent. Voilà pourquoi vous n'êtes pas guéris. Voilà pourquoi la bénédiction passe outre. Vous n'avez pas de preuves tangibles devant Dieu. Tu sais que faire du mal. Quand tu t'assois, tu conçois le mal. Il y a des gens qui savent concevoir le mal pour les gens. Vous serez jugés. Alléluia. Il faut amener des preuves que tu marches avec Dieu. Dieu, il est omniscient du présent, il nous voit tous. Il va regarder le livre, il va dire: ah, ange Gabriel, amène-moi le livre, et là c'est un va toucher vous serez la main. Alléluia. Amen. Quand il va ouvrir, est-ce que ton nom sera dedans? Avec des preuves. Alléluia. Amen. Dieu, il écrit tout ce que nous faisons. Même quand nous donnons à l'église, il écrit après ce qu'il s'en héros. Les jours que tu vas dire: parce que j'ai contribué, Dieu te guérira. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons rapidement le livre de Luc. Nous allons courir vite. Nous sommes dans Luc 7, 1 à 10. Je vais vous démontrer que les livres de souvenirs existent. C'est comme ça qu'on va commencer à dire: faisons quelque chose pour Dieu, tu ne vas plus hésiter. Luc 7, 1 à 10, la Bible dit ceci: après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que Dieu lui accorde cela, car il aime notre nation. Il aime
nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand les centeniers envoyaient des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. La suite, nous connaissons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On vous parle d'un officier romain. Un officier romain. Il n'a rien à voir avec la promesse de Dieu. Il n'a rien à voir avec la venue de Jésus. Alléluia. Amen. Il n'avait pas cette grâce que les Juifs avaient. Ce sont les gens qui torturaient l'église. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que ce centenier avait un serviteur auquel il était attaché. Il était malade au point de mourir. Il devait mourir. Mais parce que c'est quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. Malgré qu'il était romain. Il ne voulait pas être comme d'autres officiers qui torturaient l'église. Lui, au contraire, il aimait la nation juive. La Bible souligne qu'il a même bâti une synagogue. Alléluia. Il a bâti une église pour que les enfants de Dieu se réunissent pour prier. Et les Juifs connaissaient ses œuvres. Alléluia. Les jours que son serviteur était malade, il a entendu parler de Jésus. Moi je mérite aussi cette grâce. Parce que je ne fais pas du mal à ses enfants. J'ai bâti même une œuvre pour lui. Alléluia. Bien aimé, donner l'argent pour l'église, c'est quelque chose de très efficace. Bâtir l'œuvre de Dieu, Dieu vient s'asseoir là, tu seras béni. La Bible dit qu'il a envoyé les anciens des Juifs parler à Jésus. Parce que lui-même il ne se sentait pas digne de s'approcher auprès de Jésus. Alléluia. Il n'était pas digne de s'approcher de Jésus. Mais quand ces gens arrivèrent à Jésus, ils savaient que Jésus pouvait refuser cette bénédiction. Parce que ce n'était pas un Israélite. Ce n'était pas un disciple de Jésus. Les anciens disaient à Jésus: tu dois l'accorder ce qu'il demande. Ils obligent Jésus à prier pour cet homme-là. Alléluia. Amen. Il y a des fois tu dois obliger Dieu. Que tu veux ou pas, cet enfant doit être guéri. Mais Jésus se demande quelle audace. Comment ces gens peuvent m'obliger? Moi qui suis Dieu, je fais grâce à qui je veux. Miséricorde à qui je veux. Mais les jours là, ils ont dit niet. Je ferai grâce à cet homme-là. Il aime notre nation. Regarde, c'est tout meuble, c'est lui qui a construit. On l'a mis devant un fait accompli. Regarde ses œuvres. Il ne nous a jamais fait du mal. Il a construit pour nous là où nous devons te prier. Jésus ne pouvait pas bouger. Il partait avec eux pour guérir cet homme. Alléluia. Cela veut dire que cet homme avait l'obligation de recevoir la grâce de Dieu. Il avait le droit de recevoir la guérison de Dieu. Bien aimé, les souvenirs. On a rappelé à Jésus les souvenirs. Seigneur, regarde ce qu'il a fait pour nous. Si tu refuses, les gens ne peuvent plus croire à toi. Parce que lui là, il a fait plus que nous qui sommes juifs. Aucun a construit pour nous ceci comme nous. Alléluia. Alléluia. Quand vous donnez à Dieu, vous serez payé. Si la maladie vient, rappelle et Dieu souviens-toi de moi. C'est pourquoi vous voyez, même qu'un homme puissant peut prier pour toi, tu ne seras pas guéri. Tes problèmes vont subsister parce que Dieu ne trouve pas quelque chose de bon en toi. Alléluia. Dieu ne trouve aucun intérêt dans ta vie. Que tu meurs, que tu vives dans un négement. Il y a des gens comme ça, alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça, mais il y a des gens quand ils meurent, Dieu ils perdent. Quand ils ne sont pas dans l'église, c'est une perte. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui et cet homme ne connaissait pas Dieu comme les Juifs.
Mais il croyait en Dieu. Et il donnait son argent pour Dieu. Il ne voulait pas faire du mal au peuple de Dieu. La Bible dit qu'il aimait la nation juive. Ils ont dit qu'il aime notre nation. Bien aimé, les gens peuvent combattre pour toi. Les gens peuvent combattre. Ils vont intercéder. Non, cette soeur ne peut pas mourir maintenant, Seigneur. Alléluia. Tu veux mourir, mais les gens se réunissent dans la prière, pas lui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais il y a des fois quelqu'un est malade, l'autre va comment qui va, il y a tout ça, des fois quelqu'un est malade, les gens. Nous on a vu ça à Kinshasa. Quelqu'un à l'hôpital, quelqu'un est malade, comment qui va passer à l'hôpital, il fouille. Quelqu'un est malade. Non, moi j'ai un permis, moi j'ai cessé. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens dans l'église. Amen. Quand ils ne sont pas là, les gens prient Dieu, lui ne peut pas mourir. À cause de ton bien, à cause des biens que tu fais à l'église, Dieu sera obligé de changer sa décision. Nous allons obliger Jésus, ces frères-là, ils ne peuvent pas mourir. Seigneur, regarde ce qu'il a fait pour nous. Il a acheté les instruments. Il a acheté le chauffage. Alléluia. Amen. Dieu bénira. Dieu il entendra. Parce que nous allons amener des preuves. Dieu regardera, ouvrira son livre de souvenirs. Il va regarder, est-ce qu'il est dedans? Si tu es dedans, il t'exaucera. Si tu n'es pas encore dedans, n'attends pas les secours de Dieu. Il va dire, ah, ça là, c'est la même chose. Il dira qu'il soit pas de cela. Vous savez, il y a une femme qui a demandé à Jésus de prier pour lui. Il a dit, non, les choses des enfants, on ne donne pas aux chiens. Mais pour les centeniers, il n'a même pas eu le temps de dire ces choses. Parce que les anciens des Juifs ont dit, tu mousses. Qui te montre que tu descends, tu dois guérir. Tu dois lui donner ce qu'il demande. Parce que si cette œuvre existe, c'est à cause de ce frère-là. Tu dois bénir ce frère-là. Nous allons nous réunir dans la prière, nous allons prier Dieu du mousse. Tu peux obliger Dieu de faire les choses qu'il n'a pas voulu faire. Mais il faut avoir le nom de ce frère doit être dans le livre des souvenirs. Les souvenirs peuvent être dans les deux sens. Ça peut être dans le bon et dans le mauvais. Quand il va ouvrir, il doit voir les bons souvenirs. Pas les mauvais souvenirs. Parce qu'il y a des gens qui ont aussi des mauvais souvenirs. Tu vas voir une femme divorcée. Il a dit à mon mari, on a tiré à la bapota. Alléluia. Amen. Mauvais souvenir. C'est Rwanda. Ah, cette sœur-là. Mauvais souvenir. Là, Dieu va te maudire. Je parle des vrais souvenirs. Des bons souvenirs. Ça ne meurt jamais. Même si les gens ne veulent pas accepter, ils vont voir que tu as fait des bonnes choses. Alléluia. Amen. Des fois, les hommes n'acceptent pas. Mais tu as fait des bonnes choses. Dieu l'a écrit dans son livre. Il ne va jamais oublier ça. Alléluia. Amen. Tu as fait l'œuvre de Dieu, c'est un bon souvenir. Aujourd'hui, nous venons prier ici. Amen. Dieu te bénira à cause de ça. Alléluia. Amen. Je vais finir avec Actes des Apôtres. Vous pouvez lire ça à la maison. D'abord, nous parle d'une sœur qu'on appelait Tabitha. Ce qui veut dire Dorcas. Cette sœur était une sœur qui craignait Dieu. Cette sœur travaillait beaucoup pour Dieu. La Bible dit qu'elle tomba malade, elle mourut. Il y a Koufa qui déjà. Elle était morte déjà. On l'a lavé, on l'a mené à la chambre haute. Le lieu de la prière. Alléluia. Amen. Les gens pleuraient. Dorcas accueilli. Dorcas est mort. Alléluia. Amen. Les gens pleuraient. Et la Bible dit, quand l'apôtre, ils ont appris que l'apôtre était à côté dans la ville voisine. Ils sont partis parler à l'apôtre Pierre. Viens, on a un problème. Et l'apôtre est parti avec eux. Quand il est arrivé là-bas, la Bible dit, les vieilles, comment ils appellent? Les veuves. Ils montraient les
les habits que Dorcas faisait pour eux. Si je porte comme ça, c'est à cause des habits. Alléluia. Elle faisait des habits pour les veuves. Lui, c'était ça son talent. C'était ça son don. La libéralité. Il donnait aux pauvres. Et tous ces pauvres se sont réunis. Toutes ces veuves sont venues à Pierre. Pierre a même une gambou. On l'a dit parce que toi tu es serviteur de Dieu. Regarde ce que cette femme faisait pour nous. Elle ne peut pas mourir. Si elle meurt, même on l'a dit. Mais la Bible dit qu'elle était déjà morte. Alléluia. Le bien ne meurt jamais. L'apôtre Pierre a même une gambou. Pierre avait des problèmes. Il a dit Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? On t'a confié déjà. Quelqu'un qui est déjà mort. La Bible dit on l'a amené là où on a mis la femme. On a dit voyez là où elle est. Elle ne peut pas mourir. On oblige l'apôtre de le ressusciter. Alléluia. Amen. Servir Dieu, il y a des dimensions. Il y a des dimensions que Dieu peut t'amener. Tu peux fuir. Tu peux abandonner Dieu. Tu peux dire Dieu, qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Alléluia. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas si Dieu ne t'envoie pas. N'ose pas aller ressusciter un mort. Je te dis pas de faire ça. Je connais quelqu'un à moi. Il a voulu marcher sur les eaux, il s'est enfoncé. Il a appelé les gens, venez voir comment je vais marcher sur les eaux. L'église est sortie avec le tam-tam. Il jouait à Kouma. Mais Jésus, quand il a marché sur les eaux, il n'y avait pas la musique. Ça veut dire que mais lui, on a chanté pour lui pour que Mouillé quitte la. Ça veut dire il avait peur de son cœur. Encore ça n'a pas battu. Non, je vais essayer seulement. Alléluia. Alléluia. On va manger quand il n'y a pas Tu vas pas te dire qu'on lui c'est péché de mon Dieu. Tu vas voir ma soeur. Dans l'œuvre de Dieu, ma soeur est là. Si Dieu ne t'envoie pas, ne fais pas. Si Dieu ne parle pas, ne dis pas. Alléluia. Amen. Cet homme a voulu marcher sur les eaux sans l'autorisation de Dieu. Par orgueil. Venez voir ce que Jésus avait fait pour le monde. Il a commencé. Amen. Avant ça, il y a une musique qui nous tombe bouillard. Jésus n'a pas demandé de l'onction. Yes, il y a Bilaï, il a dit malamou à non, c'est Jésus, il n'y a pas de Bilaï. Alléluia. Amen. Il ne faut pas faire ce que Dieu ne t'envoie pas de faire. Eh bien, le jour-là, Pierre est obligé de faire cela. À cause du livre et du souvenir. Mais à cause du livre et du souvenir. La Bible dit Pierre tourna son visage contre le mur. Il a prié Jésus. Qui est loin de ressusciter cette femme. Regarde ce qu'elle a fait pour les enfants de Dieu. Je veux faire quoi? Dieu qui doit agir. Alléluia. Dieu a ouvert son livre de souvenirs. Dieu se souvient de Tabitha. Il a vu le bien que Tabitha faisait dans l'assemblée des hommes de Dieu. Tabitha, Pierre a dit lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Tabitha s'est réveillée, elle a ouvert les yeux. Les gens sont venus, ils ont vu Tabitha parler. Alléluia. Ça cause des œuvres de souvenirs. À cause de bienfaits. Si tu fais le bien, tu récolteras le bien. Si tu fais le mal, tu récolteras la mort. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu dis. Ça te condamnera. Ça empêchera la bénédiction de t'atteindre. La Bible dit ma main n'est pas courte pour vous toucher. Mon oreille n'est pas dure pour vous entendre. Mais ce sont vos fautes, vos défauts, vos manquements, vos péchés qui vous cachent ma face. Zamba t'entend déjà le beaucoup.
Dieu déjà fait cette famille comme ça. Mais qui va toucher la main de Dieu? Alors, si moi, Il faut être pur et saint devant lui. Il faut être intègre et humble. Pour avoir l'esprit de l'esprit en toi. Pour que la bénédiction de Dieu t'atteigne. C'est pourquoi moi je ne prie jamais Dieu donne-moi l'argent. Dieu donne-moi ça. Il me l'a déjà donné depuis la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli. C'est lui qui a compris ces choses et demande plus ces choses. Tu demandes des choses qui t'appartiennent déjà. Ce que tu dois demander à Dieu. C'est ce que David disait. Apprends-moi à faire du bien. Apprends-moi à marcher. Apprends-moi à aimer. Alléluia. Apprends-moi à marcher. Mais vous nous faites de veiller de prier. Dieu donne-moi. Dieu donne-moi les séjours. Dieu donne-moi les millions. Il a dit tout est accompli. Pour ma manquement tout est accompli. Pour ma maladie tout est accompli. Ce qui est difficile c'est de marcher avec Dieu. Dieu tu peux le voir. Il peut t'appeler. Et la difficulté c'est de marcher avec Dieu. Comment marcher avec Dieu? Beaucoup croient faire du bien. Et quand ils font du mal, ils croient qu'ils rendent culte à Dieu. Parce qu'ils ne savent pas comment marcher avec Dieu. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Apprendre à marcher par la parole de Dieu. Comment marcher avec Dieu. Alléluia. C'est la parole qui nous apprend comment marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Toutes choses nous avaient été données. Jésus a dit, il nous a tout donné. On a seulement le problème comment marcher avec Dieu. Comment marquer le cœur de Dieu. Vous avez Marie. J'ai parlé l'autre avec ma soeur. Pourquoi c'est moi qui ai choisi Marie? La Bible dit ses qualités. Alléluia. Elle avait des souvenirs chez Dieu. La Bible dit une vierge femme. Une femme qui craignait Dieu. Aujourd'hui Dieu cherche qui va porter Jésus. Quelle femme qui va porter Jésus? Quel jeune homme qui va porter la parole de Dieu? Est-ce qu'il aura ces qualités qu'avait Pierre, avec Marie? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Le problème c'est comment marcher avec Dieu. Comment marcher avec ce Dieu? David a compris c'est pourquoi il a fait des bonnes choses. Il a risqué sa vie. Il savait que Goliath va me taper, mais il a voulu marquer son œuvre. À chaque fois que David avait un problème de combat, il était toujours vainqueur. Parce que son nom était dans le livre de souvenirs. Quand il va dire Dieu, j'ai voulu mourir chez Goliath à cause de toi. Dieu est obligé d'agir. Mais Dieu a l'obligation de marcher avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et les gens que Dieu fuit même de marcher avec eux. Alléluia. Amen. Parce que vous finissez à Colo. On commence à vous trouver des escrocs. Avec des grands noms. Prophètes des nations, escrocs. J'avais dit, je vais parler de ça à l'église. Parce que Dieu l'a minimisé des années. C'est le temps où les vrais serviteurs appelés de Dieu doivent s'élever. Amen. Parce que dans le monde on dit la vie appartient aux courageux. Il y a des serviteurs de Dieu courageux. Ces prophètes des nations, ce sont des courageux. Chancellor copain. Alléluia. On doit les dire stop. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme donne que ce qu'il a. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une église qui veut rebeller l'église? Alléluia. C'est le temps d'ouvrir les yeux, de voir clair. C'est là que ça réussit. Il doit avoir peur. Dieu va les livrer. Alléluia. Amen. Le livre de souvenirs. Les femmes, nous allons prier Dieu. Je veux que tu puisses prier aujourd'hui. On acclame très fort pour cette parole bien aimée. Nous allons prier notre Dieu. Il faut que ton nom entre dans le livre de souvenirs. Amen. Ton nom doit entrer dans ce livre de souvenirs.
Pourquoi pas toi? Pourquoi ton problème dure comme ça? Parce que tu n'as jamais fait du bien. Aujourd'hui, dis à Dieu, apprends-moi à faire du bien. Apprends-moi à faire comme les autres.